Dominic Thiem ou ce joueur exceptionnel qui a réussi à faire trembler le Big Three pendant de belles années. Dominic Thiem qui a bouleversé le circuit, disons-le, de par son agressivité, son jeu sans complexe, son lift indécent qui faisait plus tourner la balle qu'un certain Rafael Nadal et plus globalement avec une philosophie de jeu qui m'a toujours impressionné. Une philosophie qui est de jouer le coup à fond, d'oser, de tenter, sans attendre, sans avoir peur de faire la faute, et cette mentalité elle lui a permis d'atteindre un niveau hors du commun, un niveau rarement atteint dans l'histoire. Un niveau de vainqueur en Grand Chelem, et d'ailleurs il a fini par gagner l'US Open en 2020, certes sans jouer Djokovic, Nadal et Federer, mais un Grand Chelem amplement mérité. Dominic Thiem sans Grand Chelem, pour moi ça aurait été pire que Tsitsipas sans Grand Chelem ou que Zverev sans Grand Chelem, ça aurait été une anomalie complètement folle. Et pourtant, après avoir gagné l'US Open, l'Autrichien a complètement sombré. Blessé au poignet, il est éloigné du circuit pendant plusieurs mois, mais il n'arrive pas à revenir, il retrouve pas son meilleur niveau, il est bloqué, en panne de solution. Alors comment un joueur qui aurait pu être une légende a pu totalement perdre sa dynamique et se dirige tranquillement vers une fin de carrière cauchemardesque? Eh ben on répond à tout ça juste après le jingle. Dominic Thiem, il a marqué le tennis comme je le disais et ça a été l'un des acteurs majeurs de la fin de la décennie 2010 et comme je l'ai dit, il a fait trembler les trois monstres, il les a tous battus plusieurs fois. Il nous a offert des matchs extraordinaires, on va en évoquer certains. Dites-moi en commentaire quels sont les matchs qui vous ont le plus choqué, les matchs qui vous ont fait lever de votre chaise. Moi personnellement, je commencerai par l'US Open 2018, quart de finale contre Rafael Nadal. C'est un match de dingue, Thiem commence en trombe avec un 6-0 contre Nadal, il profite d'un Nadal un peu endormi. Puis ensuite, le match commence réellement, Rafa est dans le coup, c'est très intense, très humide. À New York, les deux joueurs sont en sueur, on est en night session, les deux joueurs s'envoient des parpaings comme d'habitude. Rafa mène 2-7 à 1 et ensuite on a droit à deux gros tie-break, un gagné par Dominic Thiem, 2-7 partout et le tie-break décisif du 5e set gagné par Rafa 7-5 d'un match raté par Dominic Thiem. Malgré le premier set expéditif, ce match c'est un chef-d'œuvre selon moi, il illustre la brutalité et la justesse de Thiem, sa capacité vraiment à asphyxier ses adversaires et il aurait largement mérité de gagner ce match complètement fou. Deuxième match, Roland Garros 2019, demi-finale contre Djokovic, duel au sommet pour rejoindre Rafael Nadal en finale et il fait pas très beau à Paris ce vendredi, il y a beaucoup de vent. On a un début de match très bizarre, on a beaucoup de vent qui empêche les deux joueurs de jouer normalement. Djokovic est très gêné, il déjoue. D'ailleurs, on est dans le troisième set où il y a un set partout et Djokovic se permet de stopper le match avec des conditions vraiment défavorables, mais sans que l'arbitre n'ait rien dit. Donc là, il y a de quoi déboussoler Dominic Thiem qui a rien demandé et qui a dû se plier à Djokovic. Les deux joueurs reviennent le lendemain, donc c'est pas simple de dormir avec une demi-finale de Grand Chelem en suspens pour finir le samedi, alors que dimanche, on doit jouer Rafa en finale. Le samedi, Thiem se dégonfle pas et montre qu'il n'a rien à envier à Djokovic. 7-5 Dominic Thiem dans le troisième, 7-5 Djokovic dans le quatrième, et 7-5 Dominic Thiem dans le 5e set. Un match de titan avec des conditions très difficiles à gérer et surtout une légende en face bourrée d'expérience à battre et il l'a fait. Troisième match, match de poule au Masters en 2019 contre Djokovic. Alors si vous avez aucun souvenir de ce match, je vous exhorte fortement d'aller voir un résumé de ce match qui selon moi est le match de l'année en format 2-7 gagnant. On a un Djokovic qui a faim, qui fait une grosse année, il remporte 2 grands chelems. Il veut fracasser les jeunes sauf qu'en face on a un Thiem en fusion qui envoie des pruneaux dans tous les sens, qui part long de ligne dès qu'il peut. Et Djoko fait un super match, il n'y a aucun problème, mais on a un Dominic Thiem qui est trop fort, les deux se mettent constamment la pression, donc ils n'ont pas le droit de jouer court, ils n'ont pas le droit de faire des fautes. Et tout ça, ça se finit au tie-break du troisième où Djokovic mène 3-0 dans le dernier tie-break, mais Thiem revient à l'envie, au culot, parce qu'il faut voir les coups qu'il lâche. Et au final, Thiem gagne le tie-break 7-5 pour se qualifier pour les demi-finales. En tout cas, moi, c'est ces 3 matchs qui m'ont vraiment marqué de Dominic Thiem. Dites-moi quels sont les vôtres en commentaire. Dominic Thiem, c'est un jeu foudroyant. Avant d'aborder son sacre à l'US Open puis sa descente aux enfers, je veux quand même vous parler de son jeu qui, je vous l'ai dit, m'a vraiment marqué. On commence avec son service. Son service qui est parfait, qui est puissant, bien placé, un kick dévastateur côté avantage demandé à Djoko, il s'en souvient encore, et une capacité vraiment à se procurer une balle facile pour complètement déborder l'adversaire ensuite. Côté coup droit, c'est incroyable, c'est un lift qui est considéré comme équivalent à celui de Nadal, voire plus lifté encore. Il faisait à peu près ce qu'il voulait avec, les joueurs faisaient que de jouer sur son revers tellement son coup droit était trop performant, trop dangereux. Et d'ailleurs, c'est Tony Nadal qui disait qu'il pouvait mettre un coup gagnant de n'importe où, dans n'importe quelle situation avec. Côté revers, c'est également très solide, c'est un revers à une main pourtant qui est censé faire tâche dans son jeu. Et non, il a développé une aisance incroyable de ce côté, avec un mélange entre un lift déroutant et une capacité à le jouer tendu quand il voulait surprendre et aller long de ligne. Son revers, il l'a énormément travaillé et du coup, on a un tout qui forme un cocktail explosif, une machine de guerre qui a réussi à battre tous les joueurs,
ce qui est un exploit quand on sait le gratin qu'il y avait. Et je parle de machine de guerre, faut forcément évoquer sa caisse physique qu'il a développée avec Günter Bresnik, un coach autrichien qui est mondialement reconnu pour ses compétences, qui a notamment accompagné Boris Becker ou Henri Lecomte et qui suit Dominic Thiem depuis l'âge de 9 ans. Et d'ailleurs, c'est Dominic Thiem qui a déclaré lui-même « Sans Günter, le tennis n'aurait peut-être été qu'un hobby, je suis différent et j'ai ce succès grâce à lui ». Donc en plus d'une capacité à travailler très dur, Thiem il s'est très bien entouré pour se donner toutes les chances d'aller chercher le Graal. Et on y vient au Graal, le sacre qui change tout. On est à l'US Open en 2020, Dominic Thiem a déjà joué 3 finales dans sa carrière sans parvenir à en gagner une, 2 contre Nadal à Roland-Garros et une contre Djokovic à l'Open d'Australie, donc globalement contre 2 légendes dans leur domaine, et là Thiem il a une occasion en or étant donné que Nadal et Federer ne sont pas là, et que Djokovic est disqualifié en 8ème de finale contre Carreño Busta. Vous vous souvenez de l'épisode, jet de balle sur une juge de ligne, truc impensable, Djokovic sort du tournoi. Donc là les joueurs qui restent dans le tournoi ils sont tous excités et en même temps méga stressés parce que c'est maintenant ou jamais. Et donc on a ces quarts de finale et un de ces 8 joueurs va remporter son premier grand chelem. On arrive en demi-finale, l'éthos resserre mais Thiem sort un énorme match contre Medvedev. Medvedev qui était finaliste à l'édition précédente et donc finale contre Zverev, son pote. On a une finale hallucinante, pas par le niveau de jeu mais par le scénario, par la dimension mentale qui a été dingue pour les deux. Zverev mène 2-7 à 0 face à un Thiem qui ne sait plus jouer, qui est atteint par l'enjeu du match. Et puis ça s'inverse, Dominic Thiem revient à 2-7 partout. 5ème set décisif qui va changer une carrière et il est rocambolesque ce 5ème. Zverev mène 5-3 et sert pour son premier grand chelem. Sauf que l'Allemand il fait un jeu catastrophique. Thiem débreak et rebreak derrière. Il mène 6-5 et sert pour le titre. Sauf que lui aussi se fait débreaker et on arrive au tie-break. Il est irrespirable ce tie-break. Thiem finit en chope côté revers. Mais il réussit à gagner 8-6 au tie-break. Ça y est, c'est fait, il a son grand chelem tant mérité. Alors forcément, on peut dire que la cerise, ça aurait été de battre au moins un des 3 monstres, mais bon, ça n'enlève rien au mérite de son titre. Et d'ailleurs, l'US Open 2020, ça reste son dernier tournoi remporté à ce jour, donc on espère que d'autres suivront. La descente aux enfers. Après l'US Open et la libération, on a senti une décompression, qui est normale en soi, hein. On sait qu'après avoir atteint un objectif et même un rêve après lequel on a couru tant d'années, on peut avoir tendance à retomber un peu. Donc Thiem, il a fini l'année 2020 avec une grosse finale au Masters quand même, qui sera son dernier gros tournoi jusqu'à aujourd'hui. Il fait finale en battant s'il vous plaît Tsitsipas, Nadal et Djokovic, donc il avait encore un niveau de jeu monstrueux, mais c'est à partir de 2021 que la chute commence et que rien ne va plus. 2021 pour Thiem, ça commence avec un petit 8ème de finale à Melbourne, donc c'est quand même une déception parce qu'il vient de gagner l'US Open, sauf qu'il enchaîne avec des défaites encore plus décevantes. Il perd contre Agut à Doha, il perd contre Harris à Dubaï, il fait une belle demi-finale à Madrid contre Zverev, et cette demi-finale c'est son dernier gros Masters 1000, donc on se rend compte que le Thiem compétitif, il commence vraiment à dater pour le coup. Son dernier titre, c'est l'US Open en 2020, son dernier énorme tournoi, c'est le Masters en 2020, et son dernier gros Masters 1000, c'est Madrid en 2021, donc 3 ans de disette pour l'Autrichien. Derrière, en 2021, on a un Roland-Garros complètement raté où il fait premier tour contre Andourar. Donc Roland-Garros, le tournoi où on se disait qu'il allait le gagner quand même 3 ou 4 fois au vu de son niveau de jeu sur terre. Et au tournoi de Majorque, il se blesse au poignet, il abandonne et on apprend qu'il doit jeter l'éponge pour le reste de la saison. Donc c'est une blessure très sérieuse qui nécessite du temps pour être soignée. Et donc le circuit sans Dominic Thiem, ça crée quand même un gros manque parce qu'on avait l'habitude de le voir au bout des plus gros tournois. Puis comme je l'ai dit, c'était un super profil avec un jeu vraiment agréable, puissant, et on a senti un vide clairement. Mais bon, jusque-là, rien de vraiment inquiétant, on a juste un champion qui a atteint son rêve, qui a gagné un grand chelem, et qui derrière se blesse. Donc on se dit qu'il va revenir dans les prochains mois, que au pire ça va prendre un peu plus de temps, mais que Dominic Thiem il va redevenir prétendant au grand chelem. Eh ben non, on a un retour manqué, un retour qu'on attend encore, un retour au sommet qui n'a pas eu lieu, et qui n'aura peut-être jamais lieu malheureusement. Un retour manqué. Dominic Thiem il est revenu en compétition en mars 2022 au Challenger de Marbella où il perd contre Cachin et Thiem c'est 7 défaites consécutives pour son retour. 7 défaites d'entrée contre des joueurs que le Thiem qu'on connaissait d'avant aurait fracassé. Donc je disais Cachin à Marbella, Millman à Belgrade, Bonzi à Estoril, Murray à Madrid. On parle de Murray sur terre battue avec une hanche en métal quand même. Fonini à Rome, ok pourquoi pas. Cecchinato à Genève et Hugo Dellien à Roland-Garros. Hugo Dellien, rendez-vous compte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quelle nationalité est Hugo Dellien, sans tricher, ça m'intéresse pour voir un peu à quel point les gens le connaissent. Bref, Dominic Thiem n'y arrive plus, pourtant il joue, pourtant il est plus trop blessé, mais sa justesse s'est totalement évaporée, on a toujours un jeu agressif, quoique moins depuis son retour, mais surtout une difficulté à sortir ses adversaires. Maintenant, c'est les adversaires de Thiem qui arrivent à prendre le dessus avant lui, ou alors c'est Thiem qui fait les fautes, donc c'est triste de le voir impuissant, lui qui aurait dû gagner d'autres grands chelems comme Roland Garros, mais on voit que depuis son
son retour, mais c'est fini, il est l'ombre de lui-même, y compris à Paris. Et Thiem, c'est triste à dire, mais c'est devenu un bon tirage à Roland-Garros pour les joueurs. On n'aurait jamais imaginé dire ça en 2017, 2018, 2019, mais aujourd'hui c'est le cas. Alors en 2022, il a quand même gagné quelques matchs sur terre battue en Suède, en Suisse, où il a battu des joueurs comme Ruusuvuori, Bautista Agut, Hugo Gaston. En septembre, il a fait finale au Challenger de Rennes contre Hugo Humbert, donc on sent qu'il y a du mieux, mais que le Thiem qui nous a fait rêver à Roland-Garros, au Masters contre Djokovic, à l'US contre Rafa, il est mort. Thiem finit 2022 à la 105e place mondiale, rendez-vous compte, et 2023 n'aura pas arrangé les choses étant donné qu'il finit 2023 à la 98e place, là où on pouvait s'attendre à un gros retour comme il n'avait pas de points à défendre. Eh ben non. D'ailleurs, en 2023, Thiem, c'est une victoire en Grand Chelem et 2 victoires en Masters 1000. Donc Grand Chelem et Masters 1000 cumulés, bah Thiem, il gagne 3 matchs. C'est dérisoire. Et pour parler de 2024, il vient seulement de remporter son premier match à Estoril. On est en avril. C'était contre Marterer et derrière, il perd contre Gasquet. Mais regardez, on sent que c'est plus comme avant. On sent qu'il a du mal, qu'il pousse la balle et vraiment que les efforts sont décuplés comparé à l'époque où il marchait vraiment sur l'eau. Alors pourquoi Thiem n'est plus dans le coup? Pourquoi il a complètement sombré? Dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi Thiem n'est plus du tout dans le coup. Le premier point pour moi, on peut forcément penser à sa blessure au poignet qui l'a forcément atteint. Quand on s'est penché sur le jeu de Dominic Thiem, je vous ai mentionné à quel point le lift est important chez lui, à quel point il lui permet de faire reculer ses adversaires. Donc le lift, vous le savez, il implique une rotation du poignet extrêmement importante et cette blessure, elle lui a forcément fait perdre en confiance. Imaginez-vous un peu avoir le coup droit qui tourne le plus au monde devant celui de Nadal, subir une blessure au poignet qui permettait d'avoir ce coup exceptionnel, une blessure qui vous éloigne des cours pendant 1 an. Imaginez la difficulté de retrouver l'agilité, la confiance avec ce coup, ça doit être super dur et ça doit être terrible à vivre. Mon deuxième point, c'est l'après-coup de l'US Open. Vous le savez, gagner un grand chelem, c'est le rêve de tout fan de tennis. Si vous êtes fan de tennis, je suis sûr que vous avez rêvé plusieurs fois de gagner Roland-Garros, Wimbledon, les plus gros tournois. C'était particulièrement le cas pour Dominic Thiem, Thiem qui est un fou de tennis. Il n'y a qu'à voir les doses d'intensité qui se mettaient à l'entraînement tant qu'il passa si t'es pas un fou de tennis. Et il a réussi, il l'a fait. Il s'est réveillé un matin à New York avec un grand chelem, chose qu'il a recherché toute sa vie. Donc derrière le processus mental pour y retourner, pour travailler encore plus, pour durer, il est extrêmement difficile à mettre en place, d'où les exploits qu'on banalise des 3 dingues. Eux qui ont gagné tous les tournois plusieurs fois et qui trouvent encore la motivation, bah pour Thiem, ce grand chelem, c'était l'aboutissement d'une vie. Et je pense aussi qu'à un moment, il s'est mis à flipper de jamais gagner un grand chelem avec Djokovic, Nadal, Federer qui partaient pas et qui continuaient de tout gagner. Donc le soulagement, il a dû être tellement puissant que derrière, mentalement, c'est très dur de se reconditionner pour en regagner. Et mon troisième point qui vient corroborer les 2 précédents, c'est que Thiem, c'est un joueur différent de celui qu'on a connu fin des années 2010. Et il le dit lui-même, il est plus du tout le même. Il nous dit, c'est une différente galaxie, c'est beaucoup de choses différentes, j'avais un peu plus de puissance, plus de confiance, je jouais mieux au tennis tout simplement, c'était plus fluide. Il y a beaucoup de différences, mais j'ai arrêté de me comparer aux joueurs que j'étais avant. Ça ne sert à rien et j'essaie de faire de mon mieux avec ma situation actuelle. Tout ça, ça traduit l'impact énorme qu'a eu sa blessure au poignet, impact physique, mais aussi impact mental. Vous imaginez, Thiem se sent différent après sa blessure, c'est hyper puissant. Et d'ailleurs, j'aurais aimé voir ce qui se serait passé après cette blessure si Thiem n'avait pas gagné l'US Open. D'ailleurs, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que si Thiem n'avait pas gagné de grand chelem, après cette blessure au poignet, il stagnerait aujourd'hui autour du top 100? Je finirai cette vidéo avec mes vœux pour Thiem, entre guillemets. On espère sincèrement qu'il va revenir. Ça semble difficile sur le papier quand on voit tous les jeunes qui montent, qui sont morts de faim, quand on voit à quel point Alcaraz et Sinner portent le tennis en 2024, à quel point Djokovic est encore monstrueux, et à quel point c'est dur de grimper au classement avec des gros résultats accumulés. Il suffit pas d'un quart de finale, hein. Il faut plusieurs quarts de finale pour vraiment grimper, et des gros parcours en Masters 1000, et des gros parcours en 500. Et ça semble compliqué pour Dominic Thiem aujourd'hui. A noter que Thiem, il s'est fixé l'objectif de revenir dans le top 50 en fin d'année 2024 et que s'il continue à stagner autour de la 90e, 100e place mondiale, bah, il songe vraiment à arrêter parce qu'il voit plus l'intérêt. Donc on espère un retour au top pour lui et des matchs exceptionnels. Moi personnellement, si Thiem il m'offre un dernier match exceptionnel de haute voltige, un de plus, bah, je serais déjà très content. Imaginez un chef-d'œuvre contre Sinner, contre Alcaraz ou bien un autre contre Djokovic, ce serait la folie. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Thiem, dites-moi si vous pensez qu'il va revenir au top, dites-moi s'il sera top 50 en fin d'année 2024 selon vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à activer la cloche sur YouTube, ça vous permet d'être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qu'on vous recommande sur Jannik Sinner qui retrace tout son parcours de son enfance jusqu'à aujourd'hui où il est au top. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!